1er janvier 2014, fusion de deux intercommunalités. D'un côté, Action Fourmi, de l'autre côté, le Guide du Pays de Trélon. Obligation, par la suite, d'harmoniser les taux d'imposition. C'est ce que nous avons commencé dès le 1er janvier 2014, sur le budget 2014. Nous l'avons progressivement fait évoluer en 2015, et on peut même dire que nous avons, d'une manière globale, baissé les impôts, malgré une baisse générale des dotations de l'État. Pour financer nos projets, nous n'avons pas forcément recours qu'à l'impôt. Bien au contraire. Nous allons chercher des financements, des subventions à l'État, à la région et au département. Le budget de la communauté de communes représente 11 millions d'euros de fonctionnement. Alors sur ces 11 millions, il y a 15% qui représentent les charges de personnel et il y a un tiers qui retourne aux communes adhérentes dans le cadre des fonds de compensation. L'effectif de la communauté de communes est de 48 personnes, donc 16 titulaires en ce qui concerne les services administratifs, 32 titulaires pour tout ce qui est le budget environnement, donc les gens que vous voyez dans la rue, et 55 personnes sous forme de contrats aidés de toutes sortes, CUI, CAE. Et dans notre effectif, il était bon de signaler aussi que nous avons 3 contrats d'avenir. Et donc ça fait quand même une petite centaine de personnes qui sont sous la coupe de la communauté. En 2014, je me suis donné 2 objectifs principaux, la maîtrise et la transparence des coûts. Avec l'aide des 3 techniciens chargés de l'environnement, un schéma visant à réaliser des économies a été mis en place. Depuis septembre 2015, tous les déchets de la communauté de communes sont acheminés vers une fosse de transit de 90 mètres cubes qui sont ensuite repris, rechargés dans un SMI, puis acheminés vers le centre d'incinération de Maubeuge. Un seul aller-retour Fourmi-Maubeuge au lieu de 3 génère une économie de plus de 20 000 € de gasoil par an. Cette nouvelle organisation permet aussi de réaffecter un agent à temps complet vers d'autres tâches. Nous effectuons la même opération pour les emballages et le verre. Dès 2018, nous harmoniserons les services de collecte et plusieurs scénarios sont à l'étude. Soit nous élargissons la collecte du verre en apport volontaire, soit nous optons pour la solution du porte-à-porte sur l'ensemble du territoire. Rien n'est encore figé, nous réfléchissons et nous vous ferons part de nos réflexions l'année prochaine. La régie de l'aire d'accueil a été créée en 2012 et il y a un employé de la communauté de communes, Bruno, est chargé de sa gestion. Elle consiste en l'accueil des personnes, la sortie des personnes, de l'entretien de l'aire d'accueil et ensuite d'assurer la médiation entre les familles et éventuellement régler les problématiques qui sont liées. Notre gestion est reconnue d'être tenue de manière exemplaire et d'autant plus qu'aucun acte de vandalisme n'a été constaté jusqu'à ce jour. Et également, nous avons une gestion financière qui est à 100% positive. Il y a 47 contrats, 47 personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui ont été recrutées à travers différents chantiers. Les chantiers sont organisés sur un thème qui est le patrimoine, sur ce qu'on pourrait dire les anciennes communes de la communauté de communes du Guide, et l'autre sur l'immobilier, le bâtiment sur les anciennes communes d'Action Fourmi. Et en période d'été, chacune des brigades travaille sur tout ce qui est espace vert. Le contrat dure en général 2 ans et au cours de ces 2 années, après avoir repris goût au travail, de les remettre dans leur formation qu'ils souhaitent. Alors la formation, c'est pas former pour former, ça sert à rien. C'est à l'heure. En revanche, c'est former pour répondre aux besoins d'entreprise. Donc ça demande au chantier d'insertion d'avoir une réflexion en amont vers les entreprises, de quoi avez-vous besoin, en aval, qu'est-ce que vous souhaitez pour les personnes qui viennent dans ces chantiers, qui sont recrutées dans les chantiers, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Mes motivations, c'est tout simple, c'est quand je l'ai eu en stage 2 fois par la communauté de communes en insertion, pour voir un peu s'il avait envie d'être en couverture ou c'était juste
pour savoir si c'était possible ou pas. Et en fait, tout ça s'est concrétisé pour que ça marche. Et en fait, la personne comme c'est Julien, qui est très motivé dans ce qu'il fait. Donc on est parti sur un contrat pro d'1 an et demi pour être formé pour obtenir un CAP, parce que le but c'est quand même d'être diplômé à la fin. C'est pas de prendre des gens juste pour avoir de la main d'œuvre, on aura toujours la même chose, c'est de former des gens. Le but de l'entreprise c'est aussi ça, c'est de former. Et c'est à nous de leur donner des outils pour qu'ils avancent. On est patron avant tout, mais aujourd'hui on se plaint qu'on n'a pas des bons ouvriers, qu'on dit toujours ouais on n'a pas la main d'œuvre, on la trouve pas, mais on joue pas le rôle. Donc nous on essaye de jouer le rôle à 100%. Moi, ce que j'ai souhaité, c'est que aussi au niveau de la communauté de communes, tout ce problème d'insertion soit traité dans un seul pôle qui s'appellerait un CIAS, Centre intercommunal d'action sociale. Ça rentre complètement dans le projet politique du département. Donc c'est de pouvoir avoir au niveau de notre communauté de communes ce centre qui ne s'occupera que de problèmes d'insertion. Il ne s'agit pas de s'occuper d'autres problèmes sociaux qui peuvent se passer dans les communes. C'est surtout le problème d'insertion, de formation et de remise à l'emploi. Ces brigades d'insertion, ces chantiers, nous avons souhaité les équiper de matériel performant et plus particulièrement les chantiers qui ont en charge des espaces verts. Donc nous avons équipé en matériel performant de grande qualité, économe en temps, économe en énergie, plus facilitant, avec bien sûr les formations qui vont avec, sur la base de 80 000 €. Donc ce matériel aujourd'hui est utilisé sur l'ensemble des sites des 12 communes du territoire et permet ainsi comme ça de répondre aux différentes attentes des élus et des associations de ce territoire. Nous avons mis le paquet, si je peux me permettre, pour développer et surtout reconquérir un patrimoine industriel qui s'appelle Pierre et Bertrand, où nous avons nos brigades. Depuis maintenant plus d'1 an, cette brigade travaille de manière correcte et de manière très, très efficace, puisque nous avons voulu qu'à l'intérieur comme à l'extérieur, ce bâtiment soit, disons, vu de la rue et particulièrement apprécié. Donc un gros travail de sablage, de rejointement permettant à ce bâtiment de reconquérir un peu cet espace industriel. Et depuis maintenant 1 an, à l'intérieur, on travaille également sur la charpente, sur la toiture, sur les dalles, sur la confection de bureaux. Un peu plus de 200 000 € de travaux ont été réalisés, à la fois sur les acquisitions, mais également sur le travail. La volonté de la communauté de communes sud-avesnois, et la mienne en particulier, a été de regrouper l'ensemble des différents services sous le même toit, avec bien évidemment les services offerts pour la déchetterie, les encombrants et tous les déchets, mais également les services apportés pour les festivités, pour le matériel, pour le patrimoine. Et je pense que cette initiative qui aboutira en 2016 permettra comme ça d'avoir une meilleure gestion de l'ensemble du matériel, de l'ensemble des personnels. Alors ces brigades sont formées, sont accompagnées, elles sont intervenues chez Pierre et Bertrand comme je l'ai dit, mais elles sont également intervenues sur un certain nombre de sites dont la communauté de communes est propriétaire, et tout particulièrement sur Rouen, chez M. Descamps, de la brasserie. J'ai démarré une brasserie artisanale qui s'appelle la brasserie de Thiérache. C'est la fabrication de bières artisanales dans des conditionnements qui sont des bouteilles de 33 centilitres et des bouteilles de 75, ainsi que des fûts avec la possibilité de mettre à disposition une tireuse de bière pour des événements. Moi, je suis allé voir la communauté de communes, donc au PID, pour parler de mon projet et en expliquant que j'étais à la recherche d'un local d'au moins 300 mètres carrés pour démarrer cette activité. Donc on a fait un petit peu une recherche, où ils ont fait une recherche du bâtiment, de bâtiments, et ils m'ont proposé ce bâtiment sur la commune de Haut-Rhin. La communauté de communes m'a aussi accompagné en faisant ici des travaux d'aménagement au niveau des écoulements dans la brasserie, mais aussi au niveau de travaux électriques. Première perspective, disons à court terme, c'est de rendre pérenne cette entreprise et petit à petit de se développer, et puis pourquoi pas être à plusieurs après dans l'entreprise.
Le combat qu'il faut mener pour la relance de la filière pierre, c'est premièrement faire connaître ce matériau et tenter de concurrencer les pierres exotiques qui nous arrivent de Chine et d'Inde. Ensuite, le deuxième combat, qui n'est pas des moindres, c'est d'utiliser les technologies nouvelles pour travailler la pierre. Si on veut absolument assurer la réussite de la relance de la filière pierre, il faudra que cette vitrine, qu'est le centre artisanal, devienne une vitrine abritant ce type de machine et ce type de technologie nouvelle. Tout ce problème de relance de la filière pierre, mais aussi de la formation, il a été traité largement par une équipe transfrontalière, belge et français, pour mettre en place, préparer et présenter un dossier Interreg aux instances européennes de façon à pouvoir bénéficier de crédits européens. Le budget pour notre commune est de 430 000, et avec une participation de 215 000, mais l'Europe abondera pendant 4 ans avec 230 000 €. On est sur un éco-village de la pierre bleue, une mise en valeur de notre patrimoine complètement constituée de notre gisement géologique, que M. Navarre en fait, a essayé depuis tout le temps de promouvoir complètement. Et donc forcément, on s'est rapproché de la carrière CCM, grâce à laquelle on peut avoir, on espère avoir ça certainement très bientôt, la possibilité d'extraire de la pierre à l'ancienne, c'est-à-dire exempte d'explosion, pour avoir des bancs non fissurés. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus important. Et quand on voit la richesse géologique ornementale de cette pierre, on a tout à gagner à la mettre en valeur. Les services communs sont initiés par la communauté de communes de façon à permettre aux petites communes rurales qui appartiennent au sud avesnois de pouvoir profiter d'un matériel et d'un personnel leur permettant de faire des travaux de génie civil dans leur commune ou d'entretien du patrimoine bâti. L'année 2015 nous a permis de mettre en place le plan Habiter mieux, le PIG, PIG, qui veut dire effectivement Habiter mieux. On démarre ce plan avec notre communauté de communes voisines du cœur de l'Avesnois, avec 3 axes principaux. Le premier, l'amélioration énergétique du parc de logement. Le deuxième, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Et le dernier point, l'amélioration de l'habitat indigne. On fait d'une pierre deux coups. D'une part, on va vers les économies d'énergie, le développement durable, l'amélioration de l'habitat pour les habitants, ce qui est aussi quelque chose d'absolument indispensable. Et on aide notre tissu local en faisant travailler les entreprises qui tournent autour de l'amélioration énergétique. Le bâtiment que je loue pour la communauté de communes est actuellement ce que moi je recherchais. Donc j'ai été amoureux du bâtiment quand je l'ai visité, et en fait aujourd'hui le but c'est de l'acquérir et de l'améliorer pour montrer aussi aux particuliers ou aux futurs clients, lorsqu'on fera des portes ouvertes, parce que ça arrivera dans les années futures, peut-être en 2016 voire 2017, où ils pourront visiter nos bâtiments, nos ateliers et aussi comprendre notre vision des choses, tout simplement. J'ai créé la société en mai 2015. L'activité, c'est métallerie, ferronnerie, serrurerie. Donc tout ce qui touche au métal, escalier, portail, marquise. Et voilà, depuis, j'ai embauché un ouvrier au mois de septembre. Je connaissais le local par rapport à la société d'avant. On a fait 2-3 petits boulots quand ça a été vidé, en fait, ici. Et du coup, c'est comme ça que j'ai connu ce local. Et je suis allé à la permanence de Monsieur Perra pour lui proposer mon projet, et voir ce qu'on pouvait faire et s'il y avait un moyen d'avoir le local. Les perspectives de la société, c'est d'évoluer, d'avoir des bases solides et puis de continuer de démarcher, continuer à faire évoluer l'entreprise. Chez Pierre Bertrand, on a 16 salariés, on a un atelier qui représente 3500 m² et ici vous êtes dans les bureaux qui représentent à peu près 250 m². J'avais un besoin de fabrication en métallerie. Et la communauté de communes, en fait, m'a orienté vers une entreprise qui était, on va dire, en liquidation judiciaire. Et ça a amorcé, en fait, la reprise et donc la création de Pierre Bertrand. Donc ensuite, on a intégré ces locaux qui appartiennent à la communauté de communes
Quand on est arrivé il y a 3 ans, en fait, on avait des gros problèmes, on va dire, de fuite au niveau des toitures. Les gars travaillaient carrément dans l'eau. Et donc, en fait, la communauté de communes a engendré les travaux d'isolation et de réfection de la toiture. Donc, ce qui nous permet vraiment de travailler dans de bonnes conditions aujourd'hui. Au niveau des perspectives, on essaye de toujours optimiser en fait, notre outil de production, de gagner du temps en fait, sur nos ouvrages, parce qu'on est vraiment dans on va dire, un environnement concurrentiel important vis-à-vis des pays étrangers. Donc en fait, notre souhait, en fait, c'est d'optimiser nos marges pour pouvoir se développer. Dès 2015, la communauté de communes sud-avesnois a souhaité soutenir ses TPE et PME. Les TPE grâce à une aide directe, que ce soit à la création, à la reprise ou au développement économique. Et les PME ne sont pas oubliées puisque leur développement est étudié au cas par cas en conseil communautaire. En fait, on s'est retrouvés très vite à l'étroit dans l'atelier parce que les pièces demandées étaient de plus en plus importantes. On a beaucoup réfléchi, on a laissé passer la crise et puis on s'est dit en 2015, en fin 2014, il faut qu'on fasse le saut. Et puis là, on a contacté la communauté de communes sud-avesnois pour voir comment on pouvait faire. Une solution a été trouvée. Nous avons effectivement fait une extension de 280 mètres carrés et qui reprend maintenant toute l'activité de soudure. Donc ça a bien désengorgé notre atelier de chaudronnerie et ça nous permet de réaliser des pièces plus importantes et surtout d'assurer la sécurité des salariés et au niveau manutention aussi, puisque ce nouveau bâtiment est équipé d'un pont roulant de 5 tonnes, pièce qui nous manquait auparavant. Nous avons rapatrié déjà chez un client un marché qui était parti au Pays de l'Est. Nous avons d'ailleurs embauché une personne pour ce et nous souhaitons également rapatrier un deuxième marché qui est aussi parti au Pays de l'Est pour conforter et montrer qu'en Sud-Avesnois, on est aussi capable que les autres. J'ai créé en juin 2015, donc c'était une ambition pour moi de recréer le nom Société Apelec. Car mon père et mon grand-père ont tenu une société Apelec sur Fourmi pendant 60 ans avec une dizaine de salariés. Quand j'ai décidé à ouvrir, j'ai été renseigné à la Chambre des métiers. Donc c'est la Chambre des métiers qui m'a aidé à ouvrir la société, qui m'a beaucoup soutenu, donc, notamment en ayant des subventions. Donc grâce aussi à Sud-Avesnois qui m'ont donné une subvention pour l'achat de mon matériel. Donc, et le CLAP aussi. Le CLAP qui m'a aidé aussi à la subvention de mon matériel, qui m'a permis à ouvrir la société sans dépenser des sommes énormes, ce qui me permet maintenant aujourd'hui d'avoir du boulot grâce à tout ça. Quand on avait racheté la société en 1990, il n'y avait que 250 tonnes amenage. Et maintenant, on dispose d'un parc machine comprenant une 400 tonnes amenage, une 600 tonnes amenage, 2000 tonnes. Et on a aussi acheté un site sur la commune d'Aumont, Aumont Industrie, où on a encore d'autres presses relativement imposants. Récemment, vous avez fait l'acquisition d'une presse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Pourquoi avoir fait ce type d'investissement? Pourquoi sur le site de Fourmi? C'est une presse de 1000 tonnes. Donc c'est la deuxième qu'on achète pour le site de Fourmi. Donc c'est un investissement qui représente grosso modo 1 million d'euros. Donc la communauté de communes nous a aidés dans cet investissement. C'est un investissement qui est relativement stratégique étant donné que la taille des outillages que nous confient les clients sont de plus en plus importantes. Pour le site de Fourmi, on aimerait bien encore rentrer une nouvelle presse, une chouleur 600 tonnes, avec une servopresse, une nouvelle technologie qui permet de produire 2 fois plus rapidement les pièces, sans pour autant contraindre l'outillage. Donc ça permet de faire un gain forcément au niveau du coût de la pièce et au niveau de la maintenance de l'outillage. C'est un investissement relativement conséquent qui représente 3 millions d'euros. 2015 et 2016 vont être 2 années extrêmement chargées en termes de projets pour Remorque-Hubière. Nous avons initié depuis 2013 avec les équipes de la communauté de communes sud-avesnois la mise en place d'un dossier pour agrandir notre usine. Tout simplement parce que nous devons de préparer l'avenir de façon à pérenniser l'entreprise. Et ça passe forcément par une redéfinition de notre processus de fabrication et un agrandissement de notre surface de production pour laquelle la communauté de communes s'est positionnée et nous accompagne.
L'agrandissement du site qui est prévu donc sur 2015-2016 va permettre de redéployer l'outil industriel avec comme objectif à l'horizon de 2020 de devenir non plus français mais un constructeur européen avec une présence dans au moins 6 pays de la communauté européenne et puis d'être en capacité de pouvoir absorber à peu près 30% de volume en plus pour préparer l'avenir. Chef d'entreprise, porteur de projet, vous trouverez au sein de la communauté de communes une équipe de techniciens à votre écoute, efficace. Pascal, Guillaume, Valérie et Léonore. La problématique de notre territoire, c'est le manque de foncier. Et pour pallier à ce manque, la communauté de communes sud-avesnois a d'ores et déjà engagé des études pour agrandir la zone industrielle Fourmi-Minuit de près de 30 hectares. Autre problématique, les bâtiments. La communauté de communes dispose de très peu de bâtiments, mais nous sommes capables de vous trouver des bâtiments adaptés qui se trouvent actuellement dans le domaine privé. Le conseil de développement est là pour accompagner, aider les élus dans leurs orientations de développement économique. Et pour ça, on s'appuie sur, pour l'instant, 5 groupes de travail qui sont le tourisme, le commerce, les entreprises, l'emploi, la formation et l'économie sociale et solidaire. On a des entreprises ici qui sont reconnues, connues mondialement. On a aussi des lycées qui, sur le plan de la formation, bénéficient d'outils que personne ne connaît. Et donc, c'est comment on peut, les uns et les autres, pouvoir se rencontrer, comment on peut utiliser au mieux tous ces outils pour assurer le développement de ce territoire. Maurice Parmentier, président du groupe Maurice Parmentier Finance, qui représente une dizaine de sociétés, dont Texam International à Fourmi et Idéchimie à Huigneuil. En décembre, mes pairs m'ont nommé président du tout nouveau club d'entreprise que nous avons appelé Connexion. Connexion pour faire la connexion entre les chefs d'entreprise pour qu'ils se connaissent, mutualiser les moyens, partager les expériences et les informations, faire un vrai relais entre le CODEV, les élus et les chefs d'entreprise, être force de proposition et renforcer l'image du territoire, ses atouts et sa notoriété. Il y a 2 ans maintenant, nous avons souhaité réaliser une ruche d'entreprise qui regroupe l'ensemble des services pour l'entrepreneuriat, pour les créateurs, pour les porteurs de projets. Et dans la foulée, nous avons donc décidé de créer la première approche d'un hôtel d'entreprise, à savoir qu'à l'étage, nous avons aménagé 7 bureaux. Donc aujourd'hui, 4 sont occupés par des sociétés du territoire qui ont souhaité développer leur activité et qui aujourd'hui sont, je pense, dans d'excellentes conditions. La différence entre un hôtel et une ruche d'entreprise, c'est que dans l'hôtel, les entreprises peuvent y rester le temps qu'elles le souhaitent. Par contre, dans la ruche, il y a un délai de 4 années. Arval est une société bretonne créée en 2000. Elle conçoit et réalise des installations de traitement de déchets pour les collectivités et les opérateurs du traitement de déchets. La collectivité nous a aidés déjà à trouver dans un premier temps des bureaux dans la ruche d'entreprise qui venait de se créer de façon temporaire et rapidement a mis en place l'hôtel d'entreprise dans lequel nous sommes installés pour pouvoir nous accueillir. Le développement de l'agence a déjà permis d'employer 4 autres personnes et nous espérons ne pas s'arrêter là. Nous sommes une société surtout spécialisée dans l'informatique et le numérique. On accompagne nos clients, on va dire, sur toutes les technologies, attrait à l'informatique, avec le conseil en amont, la réalisation et tout ça dans la dimension humaine. Et là maintenant on rentre dans une phase de développement actif, donc c'est-à-dire que ça passera par des recrutements sur cette année 2016 et donc la recherche d'un local au sein de l'hôtel d'entreprise était tout indiqué et pertinent dans cette stratégie de développement, on va dire. Vous allez bien? Très bien. S'il n'y avait pas le cabinet ici, vous seriez allé où alors? Je suis embêtée parce que j'ai pas de permis de conduire. Donc c'est une chance qu'on a un petit cabinet médical ici, quoi. Oui, Thérèse a de la chance. Elle a encore son médecin et son infirmière à côté de chez elle, et cela aurait pu ne pas durer. Il y a 7 ans, nous étions 3 médecins sur Anor, et donc là j'ai senti quand même un grand isolement. Dans le sud avesnois, en crise,
la désertification médicale est bien plus qu'une menace. C'est-à-dire qu'on commençait à désespérer les patients, nous-mêmes, donc il a fallu agir. Agir, c'est depuis 6 ans un projet partenarial. Il aboutira à l'ouverture de 3 maisons de santé en 2016. Ça bouscule le territoire, ça affirme son volontarisme. On est allé chercher des aides au niveau de l'État, on est allé chercher des aides au niveau du département et des aides au niveau de la région. Donc, et au niveau de l'Europe, puisqu'on a aussi la télémédecine. C'est-à-dire de se dire, voilà, bien qu'excentré, si nous avons des moyens numériques, informatiques, on est capable. Derrière ce projet, c'est l'ensemble des professionnels de santé du secteur qui est rassuré. Avoir de nouveaux médecins qui vont arriver, c'est vrai, et on en avait besoin. En 2015, nous nous sommes attachés à avoir donc un journal plus proche de la population qui soit donc un élément phare du savoir-faire de notre territoire. Et puis donc, depuis cette fin d'année, nous travaillons à l'élaboration d'un site internet qui sera donc un élément valorisant notre territoire, à la fois pour développer le tourisme, mais aussi il y aura tout un site dédié à l'activité économique pour favoriser donc le développement et étendre notre champ d'action. En 2016, nous allons poursuivre le travail débuté lors du Salon Cré, à savoir donc des portraits d'entreprise. L'objectif est de susciter des envies de créer dans des entreprises, donc de développer l'entrepreneuriat sur notre territoire. Quand j'ai voulu fabriquer des yourtes, on me disait mais pars dans le sud, c'est là-bas que seront les clients. Et je disais ben non, au contraire, il n'y en a pas beaucoup dans le nord et il y a un gros potentiel au niveau touristique, au niveau de l'habitat. Au démarrage de l'entreprise, j'étais à la ruche d'entreprise qui est à côté de la communauté de communes et j'ai été accompagné pour le montage du dossier financier. Après, j'ai eu des envies d'ateliers plus grands, donc j'ai quitté la ruche. Et là, j'ai été accompagné par la communauté de communes pour m'installer dans des locaux qu'elle possédait à Nord. J'ai apprécié l'accompagnement de la communauté de communes parce que j'ai toujours trouvé un interlocuteur qui était prêt à écouter mes demandes en cas de besoin, ce qui est toujours le cas quand on débute une activité. J'aimerais faire découvrir l'habitat insolite aux gens du Nord, leur montrer que c'est super. Un office de tourisme, c'est quoi? On a tendance souvent à réduire les missions de l'office de tourisme à l'accueil, à l'information du public et à la promotion du territoire. Je dirais qu'au-delà de ça, c'est aussi de l'animation de territoire avec les prestataires, que sont les restaurateurs, les hébergeurs, les prestataires d'activités de loisirs, les artisans, mais également les porteurs de projets qui peuvent venir à l'office de tourisme pour avoir des conseils sur leurs projets concernant leur hébergement ou leur futur restaurant. Depuis 2015, la communauté de communes du Sud-Avesnois a repris la gestion de 4 gîtes ruraux sur le territoire. Ces 4 gîtes se situent à Wallers-en-Fagne et à Ouin. Ces 4 gîtes sont tous labellisés Gîtes de France, et notamment Gîte Panda pour les gîtes de Wallers-en-Fagne. Et donc nous accompagnons la communauté de communes du Sud-Avesnois en tant qu'office de tourisme sur les volets commercialisation et promotion de ces gîtes. Lors du dernier comité de direction de l'office de tourisme du Sud-Avesnois, dont je rappelle qu'il est présidé par M. Christian Marquet, nous avons validé un certain nombre d'actions aussi. Le fait de continuer de travailler avec les grands équipements du territoire du Sud-Avesnois, que sont bien sûr la station touristique du Val-Joli pour le côté nature et l'écomusée de l'Avesnois pour le volet culturel. Donc nous travaillons de manière cohérente avec ces structures, mais aussi avec l'ensemble des prestataires touristiques du territoire.